vois, ça coule bien en fait là. Ouais. Et j'ai pas d'autre accès en fait. Tu vois, c'est ici. Terrasse, là. Ouais, tu vois ici, là et là, à peu près. Ouais, Guitou de Alex. Si jamais, apparemment, c'est l'arrosage automatique. Si jamais tu arrives à couper de l'extérieur pour éviter de casser. Ils vivent dans un univers décalé, mystérieux. Un monde qui angoisse parfois et fascine souvent. Celui des travailleurs de la nuit. Alexandre, pompier. Sinon, vous n'avez pas de Elisabeth, infirmière. Ou Benoît, boulanger. Vivent tous à Lille, la 4e métropole française. Voilà, les 3 dernières pour la nuit. Et comme eux, 15% des actifs de l'Hexagone vivent à l'envers. Ce qui me plaît la nuit. Le monde m'appartient, la nuit nous appartient. Bonjour. Oui, je suis le vétérinaire, oui. Oui, tout au bout. Tout au bout, d'accord, merci. Certains sont confrontés à des situations de danger, d'urgence vitale. Là, je vais d'abord aller faire une piqûre pour l'endormir, il va s'endormir tout doucement. D'autres s'étourdissent dans le tourbillon magique des paillettes. Merci Méja et bienvenue au cabaret. Attendez, j'ai rien fait, j'ai juste avancé de propos. Les festifs, les vigilants, les fabricants, les héros, tous bouleversent leur horloge biologique pour gagner un peu plus d'argent, par vocation ou pour profiter davantage de leur famille. Dans une obscurité où les relations humaines changent elles aussi de dimension. Ce geste, Benoît l'effectue chaque soir. Il est 20h et ce Lillois de 39 ans enlève ses vêtements de ville pour enfiler sa blouse amidonnée de boulanger. Vous avez l'habitude de vous croiser un peu comme ça? Oh, bon, on fait que ça, hein. On fait que ça. Le perpétuel décalage, et puis bah voilà, si moi je suis là le jour, bah lui il dort quoi. Donc, Caroline, sa femme, est assistante sociale. Pour organiser c'est dur les choses. aussi à organiser tout ça, à pouvoir avoir des week-ends, à pouvoir passer du temps avec les enfants aussi. Donc bon. Mais bon voilà, on s'habitue. Un sacrifice familial, mais Benoît n'a jamais aimé les horaires de bureau. Bah, bon, c'est sûr que c'est une autre vie, hein. La nuit, même l'ambiance est différente la nuit, hein. C'est plus convivial. La journée, ça va être un peu plus speed, tout le monde est pressé, hein. Moi, je préfère la nuit. Un petit oiseau de nuit. Allez, go. À demain. Bon courage. Merci, bonne nuit. Les enfants vont se mettre en pyjama. Bonne nuit. Benoît, lui, part travailler. Allez, go, on y va. Parce que là, on y va un petit peu à la bourre. Allez, c'est parti. Cette boulangerie est la seule du département, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dès que la nuit grignote les derniers rayons du soleil, Benoît n'a plus de temps à perdre. Donc là, on va mettre 75 kg de farine. D'ordinaire, les boulangers embauchent vers 4 heures du matin. Mais ici, on pétrit du crépuscule à l'aube, sans interruption. Benoît prépare les levains et ses coéquipiers de la nuit, ce sont ses 3 frères. Le grand pétrin, tu le prépares ou je le prépare? Une saga familiale initiée par Agnès, leur aïeule. Donc voilà, c'est elle qui nous a appris à faire le pain et qui a fait du pain jusqu'à quasiment 90 ans, quoi. Le four porte même le nom de la grand-mère. La mémère. Donc toujours à côté du comptoir. Elle veille sur vous. Elle veille sur nous. Et sur vos nuits. Et voilà. Si on s'endort, elle va nous... Du ciel, elle va nous faire... Tac, Benoît, réveille-toi. Et ça, c'est vrai que ça marche. Donc là, on a mis Agnès en route. Je vais vous montrer Joseph maintenant. Des fournils qui fonctionnent au bois à l'ancienne. Donc Joseph, c'est le plus vieux des fours. Il a environ 130 ans. Donc là, il est en train de chauffer. On va juste vérifier l'intérieur du four, voir un peu la couleur des briques. Quand les briques sont blanches, c'est qu'il est chaud. Donc là, il va être bon à enfourner. On va laisser éteindre. Il est minuit.
la ville dort. Pour Benoît, le compte à rebours démarre. Alors dans celui-ci, on va mettre 120 baguettes à peu près. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours se dépêcher parce que les premières qu'on met sont cuites alors qu'on n'a pas fini de mettre les dernières des fois. Faire crépiter les bûches, enfourner les miches, puis les défourner. Le métier est artisanal et très exigeant. C'est dur physiquement comme métier? Ah, ça. Et puis avec la chaleur qui rayonne. Et là, c'est toujours courbé devant le four. C'est une sale position, quoi. Mais il y a une fierté quand même à faire du pain? Oh, aussi, oui, quand même. On sait qu'on est quand même un des premiers maillons de la nourriture, quoi. Le pain, c'est essentiel. On va se passer peut-être d'un steak, mais bon, on se passe pas de pain, quoi. Benoît a 8 heures pour pétrir, faire lever, puis faire cuire plus de 2000 pains comme celui-ci. Une tonne de pâtes parfumées à la bière, aux noix ou au lardon. Tu fais les petits, là? Tu les fais? Les heures noircissent. La nuit s'annonce gourmande et laborieuse. Le rugissement strident de la sirène, les perches de feu dégringolées à toute allure, le rythme des pulsations cardiaques qui s'accélèrent en quelques secondes. Ces rituels scandent le quotidien nocturne d'Alexandre et ses coéquipiers. Ce sapeur-pompier professionnel est d'astreinte 3 jours et 3 nuits par semaine. Et son premier terrain d'intervention nocturne, c'est le quartier des discothèques. Depuis 5 ans, le phénomène du binge drinking ou cuite express s'amplifie dans ces rues de la soif. Garçons et filles de plus en plus jeunes ingèrent dans un court laps de temps plusieurs verres de whisky ou de vodka, jusqu'au coma éthylique. Vous avez quel âge, mademoiselle, là? 21 ans? Vous savez plus? Qu'est-ce qui vous arrive, dites-moi? Vous avez chaud? Vous mettez votre foulard. Déjà, là, vous serez peut-être mieux comme ça, déjà. Vas-y, si t'as envie de vomir, ça va te faire du bien, peut-être. T'as mangé ce soir? Tu sais plus si t'as mangé? D'accord, c'est comment ton prénom? J'ai la tête qui tourne. D'accord. Bon, on va te mettre sur une chaise et on va t'emmener dans l'ambulance, d'accord? J'ai envie de vomir. Bah vas-y, si t'as envie de vomir. Dès qu'elle a fini, on l'installe. En s'évanouissant, la jeune fille s'est entaillée la lèvre. Chaque nuit, les pompiers soignent une dizaine de naufragés des discothèques. Mais pas question de banaliser ces interventions. T'as encore envie de vomir, là? Là, tu te sens mieux maintenant, là? Ouais, mais j'ai pas bu rien. Non, y a pas de souci, t'inquiète. Non, mais je me demande, du coup, je me souviens plus. Le risque, c'est d'arriver sur la 10e fois sur une personne qui présente, par exemple, les mêmes symptômes. On pourrait prendre, par exemple, une personne diabétique et on pourrait passer à côté d'une détresse neurologique très importante, donc forcément peut-être même fatale pour la victime qui pourrait tomber dans le coma. La jeune victime est emmenée aux urgences. Les incendies ne représentent plus que 8% des sorties nocturnes des pompiers, contre 75% pour les secours aux personnes. Chaque soir, la caserne de l'île Malus fonctionne comme une petite famille. Les nuits de garde soudent les amitiés. Les pompiers cuisinent eux-mêmes. Ils regardent la télé ou jouent au poker. Des moments de calme, propices aux confidences. C'était une personne voilà, qui était chez elle et voilà une explosion liée à son installation de gaz en fait. Et bon, suite à l'explosion, en fait, on l'a extrait de son appartement et puis elle a été ranimée. Moi, ce qui m'a plus marqué, la voiture est dans un bosquet, elle est en flammes. Le gars est sorti de sa voiture, il était en flammes aussi, il était au bord de la route. Quand nous on arrive, je descends du tonne et il est en face de moi. Il est tout noir, le gars, ses yeux tout rouges. On dirait qu'il bave. Il était comme un zombie, ni plus ni moins. Et quand on l'a couché sur la civière, il craquait de partout. Comme du papier.
Bah, c'est vrai que les premières interventions, elles marquent quand même. C'est un métier de passion. C'est quand même une certaine fierté. Ouais. Et voilà, je vous dis, c'est gratifiant. Et c'est très motivant en tout cas. Allez, il faut un coup là. Regarde ça, regarde cette belle. Bonne nuit, Alexandre. Allez, hein. Pour un peu d'intimité, entre deux urgences, les pompiers ont une chambre à la caserne. Mais le sommeil reste léger. Et Alexandre a un petit truc pour sauter dans son pantalon en quelques secondes. On promène en fait notre tenue comme ça en fait, histoire d'être rapide au moment de l'intervention en fait. Il y a autant de positions différentes, de chaussettes, de pulls, de vestes que de pompiers en fait en gros je crois. Là franchement, je crois que je vais vous laisser. Alexandre n'aura peut-être pas le temps de compter tous les moutons de sa housse de couette. Allez, bonne nuit. « 40 minutes plus tard, réveil brutal. Selon le standard téléphonique, il s'agit cette fois d'une morsure sur la voie publique. Alexandre sommeille encore un peu, mais il doit rapidement retrouver tous ses réflexes. Bien reçu pour l'Anne-Malus. Ouais, c'est là. Prends le 5 et 2. Ils sont attachés les chiens. Vous avez été mordu ou pas? Est-ce qu'il y a un chien qui vous a mordu? Non. Vous n'avez pas été... D'accord. C'est une agression, vous avez été agressé là. Ouais. D'accord? Oui, vous venez avec nous, on va aller dans l'ambulance, on va nettoyer votre plaie aussi. Ouais, on verra ça après, il y a la police qui va se déplacer. Venez avec nous, monsieur. Non, on peut pas rester comme ça. Non, mais vous inquiétez pas pour le chien. Pour l'instant, on va aller dans l'ambulance, on va vous désinfecter la plaie. D'accord? Allez, venez avec nous. Venez, monsieur. Venez. Vous inquiétez pas. Pour 2 minutes. Il reste là. Votre chien, monsieur, votre chien, il est là. Il est attaché. Votre chien reste là, ces gens vont surveiller. Allez, venez. La nuit, les bagarres entre sans-abri sont plus fréquentes que le jour. La blessure nécessite plusieurs points de suture. Le chien. Le chien, vous pouvez le garder? Ouais, mais pour l'instant, ouais. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais rester comme ça. Vous avez reçu quoi, un coup? Un coup de quoi? Coup de poing, coup de pied à la gueule. Coup de poing, coup de pied? Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Non. J'ai bu 2 bières, c'est tout. Vous avez bu 2 bières? D'accord, ok. Vous êtes SDF? Oui. Vous avez un foyer en ce moment? Oui. D'accord, ok. Voilà la bouche, monsieur. Après, tu peux me prendre une SAT, s'il te plaît. Donc, il y a quoi? Il n'y a pas de plaie? Tirez la langue pour voir, monsieur. C'est juste des hématomes au niveau de l'arcade sourcilière gauche. Ouais, bonjour, ça bien. Les soldats du feu se font travailleurs sociaux. Place Riour. Prends mon chien avec moi, je prends mon chien avec moi. Monsieur, 2 petites secondes. Monsieur, moi je vous emmène à l'hôpital Saint-Vincent, d'accord? Parce que vous avez besoin d'avoir des soins là. Je peux pas vous laisser comme ça dans la rue, d'accord? Et mon chien? Votre chien, il y a votre collègue qui va s'en occuper. Non, je prends mon chien avec moi. On peut pas prendre un chien avec nous, monsieur. Et en plus, il y a la police qui se déplace. Elle est où la police? Elle arrive. Comme ça, vous pouvez porter plainte. Non, restez avec nous. Non. Je vais chercher votre sac. Et mon chien? Je vais chercher votre sac. C'est bon? Et mon chien? Et mon chien? Le pompier conjugue autorité et psychologie pour calmer la victime ensanglantée et protéger les riverains d'une violence urbaine qui peut flamber à tout instant lorsque l'alcool et la loi de la rue prennent possession de la nuit. Ça va aller les jus derrière? Si t'as un souci, tu m'appelles sur la route, ça marche? On y va. Alexandre transporte le sans-abri aux urgences. La ronde continue. Inondations, explosions chimiques, noyades ou accidents de la route, ces anges gardiens de la nuit sont appelés sur tous les fronts. Chaque année en France, une dizaine d'entre eux payent de leur vie cette vocation. « 7 h du matin, séance de sport obligatoire. Une hygiène de vie nécessaire pour surmonter les horaires décalés. À 8 h, Alexandre retrouve enfin son domicile. Ça va, mon chéri? Sa femme, infirmière scolaire, est déjà sur le point de partir au travail. Tu vas bien?
Salut ma puce. Ça va ma chérie? Ouais. On a laissé tous les problèmes à la porte de la caserne, les interventions, les rapports. Voilà. Content de rentrer chez moi là, pour 48 heures. Et je vais pouvoir m'occuper de ma petite famille en fait. Donc c'est vraiment vous croisez rapide. Là encore ça va, on a pris 10 minutes. Ouais. En général c'est 1 minute. Histoire de dire fais ci, fais ci, fais ci, fais ça, fais ça. Hop, tout va bien ou tout va mal. Et voilà, on s'en va. À ce soir, ça roule. Sacha, toi, qu'est-ce que t'en penses que ton papa travaille la nuit? Bah, moi qui est tout le temps fatiguée. On pense souvent à lui la nuit. C'est vrai? Tu penses à moi la nuit? C'est que tu dors pas. C'est pas bien ça. Et si un jour t'es pompier, tu penses que tu travailleras la nuit aussi? Parce que j'aime bien les feux, j'aime bien faire tout ce qu'il fait mon papa. Et bah, je trouve que c'est passionnant comme métier. Libre pendant la journée, Alexandre peut accompagner ses enfants à l'école. À tout à l'heure, Sarah. Tout de suite. Il déjeune avec eux le midi, puis part les rechercher à 4h30. Alexandre, le fait de travailler de nuit, ça permet d'avoir plus de temps pour les loisirs? Ouais, exactement. Moi, je me complais à faire de la musique, du sport. J'aime le cinéma aussi, donc en fait, voilà, j'ai vraiment toute la totalité de mon temps libre pour faire ce que je veux, en fait. Vous avez le temps d'aller souvent au cinéma? Ouais, j'y vais tous les jours, en fait. Ouais. Après avoir révisé ses gammes et avant sa séance de cinéma quotidienne, le pompier fait une courte sieste. Son rythme professionnel est épuisant, mais il lui permet d'avoir une double vie. À 2 km de la caserne des pompiers. Allô, bonjour, service vétérinaire à domicile, vous avez cherché à nous joindre? D'accord. Il a quel âge, votre chien? C'est la première fois que ça lui arrive? Ce n'est pas dans un bureau que William entame sa garde de nuit. Pas de secrétaire, ni de salle d'attente. L'instrument qui relie ce Lillois à ses clients, c'est la ligne téléphonique de SOS Vétérinaire. Vous avez un vétérinaire traitant habituellement? Lui, il s'invente encore une excuse pour partir. Des fois, j'essaye de faire semblant de ne pas entendre le téléphone, mais lui, dès qu'il l'entend, hop, ouf, on va pouvoir jouer, je vais pouvoir finir par le battre. Bon ben, merci Alexis. Bon, Alexis et Johan, les fils de William, ont eux aussi l'habitude du rythme décalé de leur papa. Une fois, j'ai dû aller devant parce qu'il avait une vraie visite. Après, il a dit tout plein de gros mots. Et après, il a dit « Oh mince, le chien, il est déjà mort. Oh bah, on retourne à la maison. On retourne au bal. » C'est n'importe quoi, vraiment. Il y a des fois, il dort jusqu'à midi, même plus. Et puis, il y a des fois, on fait du bruit et du coup, il rate parce qu'on le réveille. Allez, allez. Allez, encore. Encore. 21h30, la nuit tombe. William entame pour de bon son périple sur les routes lilloises. Le vétérinaire à domicile parcourt près de 40 000 km par an. En clinique, bon, bah, c'est sûr qu'on ne bouge pas. Là, l'avantage, c'est qu'on va voir les gens. Parfois, on peut avoir vraiment plus de temps pour discuter avec eux. Et c'est plus agréable. Voilà. Et bon, on a l'impression d'être un peu plus libre. C'est surtout ça, en fait. SOS Vétérinaire de nuit, c'est un nouveau métier. Il faut être disponible à l'heure où les confrères du département dorment. William vient d'être appelé pour un Yorkshire qui a chuté d'un balcon. Bonsoir. C'est la chute? Oui. Depuis, elle est un peu sonnée. D'accord, donc elle est tombée d'où exactement? Dans une descente de garage. Mais ici? Pas ici sur place alors? Juste en face. Juste en face? En face, oui. Mais elle a roule-boulet ou elle a... C'est comment? C'était une hauteur... Bonsoir. Une hauteur de... un bon 2 mètres, quoi. Un bon 2 mètres? Ok, vas-y, pose-la. Elle est gentille, hein? Oh, ouais. Salut, dis. Hop là, viens là, ma mère. Vas-y, mettez-vous à côté d'elle pour la rassurer. Ah, papa. Là, vous êtes inquiet, monsieur? Ah oui, c'est ma fille. Là, elle a un petit peu mal au ventre hein, quand je la touche. Hein. Elle lui fait un petit peu mal, mais bon. Ok. Ok, non, bah, ça va, c'est bon. Juste la palper au niveau de la gorge.
Ça te gêne un petit peu quand je te fais ça? Ah oui. Je vais vous faire une piqûre d'anti-inflammatoire. Je ne vais pas vous laisser de médicaments. Hein. Je vais juste vous faire la piqûre pour qu'elle soit efficace pendant 24 heures. Ça va vous laisser le temps de demain de voir comment ça évolue. Hein, ça. Là, c'est un peu un petit miracle. Ah oui, je pense que oui. Enfin, si elle était mal tombée, ça pourrait être beaucoup plus grave. Moi, j'ai des chiens, des Yorkshire, qui sont tombés de la table et qui sont morts. Hein. C'est le bébé de la maison. Bon, ce qui n'empêche que quand même, vous la surveillez quand même. Enfin, il ne faut pas la veiller. Il faut que ce juste la surveiller. De toute façon, s'il y avait le moindre problème durant la nuit, il ne faut pas hésiter à rappeler. Au revoir. Un vétérinaire à domicile en pleine nuit, ça coûte cher. 150 € la visite. Mais les propriétaires de Fiona peuvent aller se coucher apaisés. Au revoir. Au revoir. Le lendemain, c'est initiation au secourisme pour les élèves de cette classe de CM2. Elisabeth, la professeure, est infirmière. Cette mère de famille de 4 enfants ne travaille que la nuit. Tu vas évaluer la ventilation? Elle peut donc consacrer ses journées à des activités bénévoles. Aliénor, son aînée, assiste aux cours. Et une fois que tu as évalué la ventilation, que la personne ne respire pas, on fait quoi? Massage cardiaque. Non. Le SAMU. Voilà. On passe l'alerte. Le SAMU, oui. Il y a une personne qui ne respire plus. Vous pouvez venir. Tu vas pouvoir te préparer pour masser. Comment est-ce qu'on sait si le monsieur il est mort si jamais on n'a pas réussi à bien Alors, faire? c'est pas que tu n'as pas réussi. Tu as fait quelque chose. Malheureusement, on ne sauve pas tout le monde. Mais c'est pas parce que tu n'as pas réussi. Tu as fait tout ce que tu as pu. Hein? Donc ça, c'est quelque chose à se dire. Cette profession de foi, Elisabeth se la répète lors de chaque nuit de garde au SAMU. Entre 2 alertes, les équipes discutent. Plaisir culinaire. Il y en a qui sont bons. Tu as un coulis, de la mousse. Ouais, mais tu vas finir à... Non, mais ouais, mais c'est quand même plus calorique. L'avantage avec les femmes, c'est qu'on parle beaucoup régime, diététique. C'est vachement sympa. C'est vachement sympa. Bah, tu devrais peut-être... non? Oui, non, mais ça, d'accord, mais bon, je préfère parler voiture, enfin, je sais pas, quoi. Elisabeth gagne environ 150 € de plus par mois que ses collègues de jour. Mais si elle a choisi ce rythme, c'est surtout qu'elle aime l'adrénaline de la nuit, même si son organisme a mis du temps à s'y adapter. Je me souviens, quand j'étais élève infirmière, j'avais fait des nuits et j'aimais pas du tout ça parce que, en fait, je dormais toute la journée. C'est triste hein, parce qu'on fait rien, on voit personne. Donc voilà. Tandis que depuis que je fais les nuits ici, je dors, maximum 3 heures. Donc je récupère parce que je dors vraiment très bien entre 8h et 11h. Équipe 4, sortie secondaire pédiatrique, Roubaix, Jeanne d'Œuf, équipe 4, merci. Elisabeth n'a pas le temps de boire son chocolat chaud. Il est 1h du matin, une nuit noire qui décuple les angoisses. Tournez à droite. Donc là, on va sur l'île pour une dame qui vient d'accoucher. Les accouchements à domicile sont des interventions risquées. La vie de la maman et de son bébé sont à cet instant entre les mains du SAMU. Tu veux quelque chose? Le SAMU a été appelé en urgence pour un accouchement à domicile. Ça peut être ici parce que... Elisabeth l'infirmière, Cyril le médecin et Olivier l'ambulancier ont réussi à arriver sur les lieux en moins de 10 minutes. Merci. C'est pas ouvert. C'est pas ouvert. Quel étage? 3e, c'est ça? Ouais. Oui, il fait noir ici. Il n'y a pas de lumière? Aïssam, le papa, ouvre la porte, fou d'inquiétude. 5 minutes plus tôt, Abir, son épouse, vient de donner naissance à leur 3e enfant, 1 mois avant terme. Merci. Il a pleuré un petit peu? On va couper le cordon. J'ai rien fait. En fait, sa tête, elle est sortie. Puis
Je savais pas quoi faire. Et du coup, ma femme, puisqu'elle a eu déjà deux filles avant, elle m'a dit de le tirer en fait. Et je l'ai tiré et il est sorti tout seul. Et alors, ça vous a fait quoi? Bah, franchement, au début, ça fait peur. Puis quand on le voit, puis quand on l'entend crier, on se dit que tout ça va. Et alors, vous lui raconterez plus tard à votre fils qu'il est né en pleine nuit et que c'est vous qui l'avez accouché? Ça c'est clair, qu'il ne nous a pas laissé dormir, qu'il nous a fait une peur bleue. Elisabeth, elle, se concentre sur la maman qui souffre. Je mets des électrodes. Sans péridurale, Abir ne parvient pas à expulser le placenta et risque une grave hémorragie. Il faut vite l'évacuer vers les urgences. Le petit Idriss, lui, respire l'air de sa toute première nuit. Pour sa mère, c'est dans l'ambulance du SAMU que tout va se jouer. Il va bien, madame. Hein. Il va très bien. J'ai mis un médicament pour la douleur. D'accord. Faites un effort de pousser une fois. Ça va comme ça? Là, il y a une contraction, Cyril. Comme ça ou il y a une contraction. Je pousse ou pas? Vous avez envie de pousser, là? Oh, putain. Ça arrive. Voilà. C'est fait. Voilà, c'est bien. Bon. Voilà. La délivrance a finalement lieu. Après 30 minutes d'intervention, Abir et son bébé sont tous les deux sauvés. Très bien, madame. Voilà. 2h du matin, l'équipe rentre au QG du SAMU, bercée par la musique de l'autoradio. Mais ils n'ont même pas le temps de sortir de voiture. L'alerte vient à nouveau de sonner. Sur un Lille, parti à Lille. Cette fois, il s'agit d'un incendie. Les feux sont plus dramatiques la nuit que le jour, car les victimes sont souvent surprises dans leur sommeil. Il y a une autre équipe de Lille qui décolle et il y a le régulateur qui s'en va, qui vient vous rejoindre. Ouais. Donc on en a 4. 4 en arrêt. En tout pour l'instant. Et ils sont encore en train de faire une reconnaissance sur les lieux, d'accord? D'accord, ça marche. Allez, bon courage, à tout à l'heure. Ok, ciao. Qu'est-ce que ça veut dire ce coup de fil? Eh bien, apparemment, il y a plusieurs victimes qui sont en arrêt. Pour le moment, il y en a 4. Et ils sont toujours en train de refaire des recherches pour trouver d'autres personnes. On se demande ce qu'on va trouver. Et, généralement, quand il y a beaucoup de monde comme ça, c'est un peu... faut bien s'organiser. 59 Smur en Lille sur les lieux. Les éclairs bleus des gyrophares zèbrent la nuit. 5 camions de pompiers, 3 voitures de police, 4 équipes du SAMU sont mobilisées. Un dispositif exceptionnel. Elisabeth se dépêche. Qui est le référent? Qu'est-ce qui arrive en premier? Justement, il est où le référent, le médecin référent? Ouais, bah ouais, ils sont tous intubés en fait. Bon, on va se mettre ici, on va le techniquer. Avec son matériel aussi. Ouais. 4 jeunes hommes viennent d'être sortis des flammes. Ils ne sont pas brûlés, mais en arrêt respiratoire, intoxiqués par les émanations de fumée. Normalement, c'est tactile. Donc lui, il a sa voix. On va couper son t-shirt déjà. On regarde s'il y a un pouls. C'est ce que je suis en train de faire. Mais il est lent. Hein. J'ai un pouls, mais il est faible. Hein. Ouais. Je refais un milligramme. On repousse 2 milligrammes. 1 heure plus tôt, les 4 copains de 20 ans se sont donné rendez-vous dans les friches de cette ancienne usine textile pour discuter. Ils ont allumé un feu de palette sur le sol. Ouais. Tout à l'heure, on boit un coup et vous restez là, j'arrive. C'est l'un d'entre eux qui a appelé les pompiers avec son portable lorsque le brasero s'est embrasé sur des détritus. Perdus dans l'obscurité, les jeunes n'ont plus retrouvé la sortie du bâtiment. On a 2 de repartis. Là, ici, ça donne quoi? Pour l'instant, il repart pas. Pas reparti. Arrête de masser 2 secondes. T'as un pot ou pas? Non, rien. Il fait que ça tout à l'heure, il fait des petites mains, puis après... Vous pouvez ramasser? Ah, ils vont tous être en hypothermie sévère. Hein, donc, il va falloir continuer, ouais.
On va évacuer les 2 premiers qui sont repartis. Qui sont repartis, ouais. Et il faut continuer sur les 2 autres parce qu'ils sont en hypothermie. Le cœur de 3 des victimes s'est remis à battre. Ils sont transférés à l'hôpital. Ça va? Bon, ça va. Et lui, comment il va? Pas bien. Pas bien. Après 30 minutes de massage, Arthur et Elisabeth décident de tenter le tout pour le tout et de transporter également le 4e jeune homme en réanimation. Mais dans le camion des pompiers, l'état de la victime est désespéré. Les autres, ok? On fait partir les autres. Moi j'arrête. Hein? Tu fermes les portes. Ouais. On arrête. En fait, il a fait une hémorragie assez grave au niveau pulmonaire, donc on s'en sortait pas, quoi. On a arrêté. En plus, c'est une jeune personne. Je vais aller nettoyer mon matériel. Dans la même nuit, Elisabeth et son équipe ont donné naissance à un bébé et affronté la fin d'une vie. Trois jours plus tard, 2 h du matin, Emmanuel se réveille. C'est le petit rituel tous les matins. Ah ouais, d'habitude même je parle pas avant ça. Normalement c'est d'abord un café, après je peux parler éventuellement. C'est vrai, hein, c'est 2 heures, c'est une heure un peu... C'est pas très naturel pour le corps. Votre famille est habituée à ce décalage? Ah, ils m'entendent même plus me lever. Ça les dérange pas, madame n'entend même plus mon réveil. Donc, oh d'ailleurs j'ai oublié mon réveil de secours. C'est-à-dire que vous mettez plusieurs réveils le matin? Toujours 2 minimum. Emmanuel est journaliste radio. Il anime les matinales de sa station de 3 à 10 h du matin. Avant de partir sur la pointe des pieds, un câlin à ses 3 enfants. Emmanuel traverse ensuite des rues calmes, quasi désertes. La plupart des Lillois sont couchés. La voix de la radio arrive dans son antre. Silencieuse, plongée dans une obscurité bleutée. 3 heures. Ça va, je suis pas trop en retard. Alors, ça marche pas? Ça marche pas. Bon, mais pour travailler la nuit, il faut avoir fait Polytechnique. Abracadabra. Vous avez l'impression un peu que là, les lieux vous appartiennent? Ah bah, c'est pas une impression, ils m'appartiennent. Les fauteuils des autres salariés sont vides. Emmanuel est seul maître à bord. Chef d'orchestre, chargé d'écouter tous les reportages et d'organiser l'architecture des flashs du matin, les plus écoutés de la journée. Très vite, les jeunes ont été pris au piège. L'un d'entre eux a quand même réussi à appeler son père et un autre les pompiers, mais quand ils sont arrivés, ils étaient inconscients, intoxiqués par les fumées. L'un est mort sur place, le deuxième hier après-midi et le troisième cette nuit. Les 4 jeunes victimes de l'incendie sont finalement décédées. L'ouverture du journal, c'est la marche blanche, organisée en leur hommage. Un dernier hommage. Ça a beaucoup marqué les gens parce que voilà, c'est la petite bêtise de 4 copains qui allument un petit feu voilà, dans une usine désaffectée. Le genre de petite bêtise qu'on a pu tous faire un jour. Et voilà, puis des jeunes bien, comme on dit, des jeunes sans histoire. Que tout le monde les connaissait. Et c'était des petits gars bien, quoi. Hop, bonjour, l'autre courageux travailleur du matin. Merci, bonne journée. Allez, bon courage. La presse toute fraîche. Voilà. Encore un travailleur de la nuit. 5h30 pour résister au coup de pompe. Emmanuel pousse la musique à fond et dévore un sandwich à l'omelette.
avant d'accueillir son premier confrère. Oh, bah, il a l'air bien réveillé. Dis donc, faut se recoiffer. Hein. Ça va? Ouais, ça va, et toi? T'as réussi à dormir? Ouais, mais c'est la pluie, quoi. Alors, comment y fait-on? Plus que 6 minutes avant le premier flash d'info. Eh bien, patience. Je vous donnerai la réponse dans le journal de 8 heures. Voilà. Et Dunkerque, voilà, 58-30 secondes. On arrête d'écrire, tant pis. La fin du journal sera un petit peu improvisée. Fermé, imprimé. Et c'est là où on croise les doigts pour que l'imprimante ne fasse pas de bourrage. Allez, c'est pas maintenant qu'il faut planter. On est bon. Ça va un peu souffler, là? Faut reprendre son souffle. C'est normalement, on court jamais avant de rentrer en studio. Mais bon, là, j'ai encore un peu de temps. Jeudi 30 mai, c'est la première édition de France Bleu Matin avec vous, Emmanuel Sarrazin. À la une, l'hommage aux victimes de l'incendie de Waterloo. Il y avait foule dans les rues de la Villière. Oui, malgré la pluie, plus de 2000 personnes ont accompagné les familles dans le silence. Emmanuel oscille entre l'adrénaline de l'antenne et l'épuisement, qui alourdit de plus en plus ses paupières. Allez, on ne mollit pas. Toutes les nuits se ressemblent ou il y a des nuits particulières? Non, il y en a qui sont plus dures que d'autres, il y en a où on est mieux réveillé. Puis il y a les nuits de pleine lune qui sont un petit peu différentes, surtout les nuits qui précèdent la pleine lune et celles qui suivent la pleine lune. C'est une période où les gens sont un peu plus excités. Moi, c'est de l'excitation positive, ça me donne plutôt envie de sortir, de faire la fête. Et puis surtout, il y a beaucoup plus de gestes de désespoir. Donc quand on fait la tournée des faits divers, une nuit de pleine lune, on sait qu'on aura beaucoup plus de suicides ou ce genre de choses qui nous seront annoncées par les gendarmes ou les pompiers, quoi. 8h30, l'aube blafarde se lève. L'île s'anime peu à peu. Allô, salut, c'est moi. Rio, alors, c'est bien passé? Bah oui, et toi, ça va? C'était juste pour m'assurer que t'avais bien entendu le réveil. Emmanuel ne réveille pas sa compagne par un baiser, mais par un coup de fil. Je suis dehors, prête à prendre la route. Eh ben ça marche. Bon, bah bon courage pour le rush du matin et pour aller à l'école. Voilà, moi j'envoie le bout. Allez, à tout à l'heure. Ça marche, à tout à l'heure, Ciao. La rédaction retrouve son animation. Hein, c'est dire du matin, va. Ça va, Zef? Emmanuel, lui, rentre se coucher. Donc l'idée, tu me disais, ça serait de... On garde la robe. On garde la robe, on garde les casques. Bon, ça c'est bon, c'est parti en fabrication. Oui, ça c'est parti en fabrication. À 200 mètres de là, Nicolas et Denji, son partenaire de scène travesti, dessinent les costumes de leur prochain spectacle. Il faut des couleurs et des paillettes pour faire briller leur univers, celui des nuits de fête. Les chaussures jaunes, là. C'est un monde où on ne se dit pas les mêmes choses, où des fois ça va plus vite dans les choses à se dire, c'est un peu plus franc, je trouve. Et en tout cas, c'est un monde où on fait rêver les gens. Allez, je vais sonner la cloche. Fais sonner la cloche parce que l'heure, elle a sonné. Depuis 2 ans, Nicolas est à la tête de ce cabaret. Les 12 artistes se produisent presque chaque nuit. Alors le dîner en commun a lieu très tôt, avant l'arrivée du public. J'ai toujours adoré manger à 18h. Là, il est 18h. Pour moi, c'est génial. Après, le plus dur, c'est de ne pas manger après, au moment où on va se coucher. Parce que alors là, c'est une catastrophe, ça. Au début, quand j'ai commencé dans ce métier, à 6h, j'avais pas trop faim. Enfin, si je mangeais, puis je remangeais encore ensuite un peu plus tard. On prend du poids quand on travaille la nuit? Non, j'en ai perdu en tout cas. Je suis arrivé ici, j'avais du poids et j'en ai perdu à mon avis 7-8. Vous n'êtes pas d'accord? Si. Cet estaminet, une guinguette typique du nord de la France, existait déjà il y a 112 ans. J'avais envie d'emmener. Nicolas l'a racheté en ruine et l'a rénové pour faire revivre la magie des nuits populaires lilloises en patois ch'ti. Donc là, tu commences à jouer. Tac, à un moment je t'arrête, je fais garde ça, ils ont, tu vois. Ouais. Je la fais monter sur scène. Là, vous êtes encore en train de vous caler un peu? Là, on se cale, c'est le moment où on se cale, où on fait les derniers préparatifs. En plus, on a la première avec un nouveau pianiste aujourd'hui. Viens ici.
Voilà, tu te mets là, au milieu. Tac, tiens, mets les sous-têtes. Sur le tête. Voilà, carrément, comme ça. Phare, perruque, fossiles. Pendant ce temps-là, en coulisses, Denji et les autres achèvent leur transformation physique. C'est magnifique, vraiment. Il y a deux Nicolas. Il y a le Nicolas du jour et le temps d'enfiler le chapeau. Et hop, le Nicolas de la nuit. Allez, c'est parti, Maloute. Maman, tu vois clair? C'est bien. T'as pas pris tes lorgnons aujourd'hui? Non, Oh, aujourd'hui, la non, coquette. T'as vu ce qu'elle nous fait? Même si le costume désinhibe, Nicolas et Denji sentent monter le trac. Chaque nuit, le public réagit différemment. C'est drôle parce que le final, on est tous les deux derrière, on se tient la main comme ça, avec tous ses plumes, Miss Denji. Et je la regarde, je fais, alors, d'après toi? Elle me dit, bon, aujourd'hui, ou alors comme ça. Et puis on ouvre et on sent l'énergie, on la sent dans la salle. Mais des fois, c'est normal, hein, ça fait comme un grand 8. Des fois, ils sont là, des fois, ils perdent. L'idée, c'est de jamais les perdre, c'est de les faire monter comme ça. Et le moment final où on va les sentir complètement avec nous. Ils sont là, d'ailleurs. Allez, on va y aller. Hein. Bah oui. Les spectateurs seront-ils réceptifs ce soir? Nicolas le saura dans quelques instants. Les pains de mie. Les pains de mie, ça va être bon. Le pain de nos ancêtres, bonsoir. Oui, Philippe. À la boulangerie, Benoît reçoit soudain un coup de fil d'un hôtelier. Une commande imprévue. Alors, petit, long 5. Baguette 3. Non coupé 1, oui. OK. Bon, bah écoute, je te remercie. À demain matin. Salut. Benoît garde le sourire, mais il est déjà 23 h. Il y aura 20 pains choco et 20 croissants pour le manoir. C'est comme ça que vous appelez des renforts? Comment ça marche? Non, on lève les manches. On lève les manches, on se débrouille et puis on y arrive toujours, quoi. Même si ça stresse un peu, on y arrivera quand même. Il faut accélérer la cadence. Et chaque nuit, près de 70 clients interrompent la fabrication. Un sandwich poulet curry. Ouais. Et un jambon crudité. C'est parti. C'est bien d'avoir un boulanger ouvert toute la nuit? Ah bah ouais. Alors on révisait pour nos examens et on s'est dit... On n'avait rien chez nous, donc on s'est dit qu'on allait venir manger un petit sandwich ici. Et même des fois, quand on rentre de soirée, de boîte de nuit ou quoi que ce soit, on sait qu'on peut passer prendre un sandwich ici. Ouais, c'est un dur métier quand même. Je ne me vois pas faire ça, moi, pas du tout. Ils ont du courage. S'il vous plaît. Merci. Alors, donc 2 sandwichs, donc 6 €. S'il vous plaît. Merci. Parfois, le boulanger se fait même un peu psy. Les clients de la nuit se livrent plus facilement. Merci. Bonne continuation, bon courage. Merci, bonne nuit. Quelques anecdotes comme ça, hein, des gens qui arrivent et puis qui vont pas bien dans leur ménage ou dans la vie, quoi. Et puis ils se confient, hein. Ils restent là une demi-heure, 3/4 d'heure, histoire de discuter un peu, se soulager, quoi. Et ça permet aussi de connaître les gens différemment. Après, on les revoit la journée et il y a le petit clin d'œil qui est là, quoi. Quand Benoît n'est pas au four, il est au pétrin. Il faut aussi balayer entre 2 fournées. Charger jusqu'à 6 chariots de bois. Beurre, crème fraîche, lardon, jambon. Réceptionner les livraisons. Ou encore dépoussiérer les briques à la serpillière. Les boulangers sont sans arrêt debout. On est presque bon, là. Là, il manque quelques baguettes encore pour quelques dépôts. Mais dans un quart d'heure, on a fini. Vous serez prêt à temps? On sera prêt pour le pain. Maintenant, il faut encore couper un peu de pain pour d'autres dépôts. Là, vous êtes un peu à la bourre? Un petit peu, ouais. Normalement, on commence à 4h30. Et j'ai 5h15. Il faut acheminer 1 tonne de pain avant 7h30. Benoît, le chargement, c'est le dernier effort de la journée? Un des derniers. Après, il y aura encore tout le nettoyage à faire. C'est François, le frère de Benoît, qui prend la route.
pour livrer plusieurs boutiques, des marchés, des restaurants et la centaine de viennoiseries pour l'hôtel. Même si à la dernière minute, le travail de toute une nuit manque de partir à la poubelle. Juste à temps pour le petit déjeuner des clients? Impeccable. Comme d'habitude, toujours à l'heure. Faut pas perdre de temps? Rien à dire. Les clients de l'hôtel, qui se réveilleront dans quelques instants, n'imaginent sans doute pas que des petites mains ont pétri pour eux toute la nuit. William, le vétérinaire, doit lui se rendre au chevet d'un chihuahua, sur le point d'accoucher. Mais cela fait 3 fois que son GPS lui indique une mauvaise direction. Un peu perdu, là? Bah oui, c'est de trouver la bonne adresse. Parce que quand c'est des gros bâtiments, ils sont rarement bien indiqués. Donc il faut essayer de se repérer. Puis en pleine nuit, on peut demander à personne. Oui, c'est ça aussi l'autre problème, c'est qu'à cette heure-ci, il n'y a pas grand monde, donc trouver. Rien d'indiqué. Hein. Parce que dans le noir, le problème c'est ça, c'est qu'on voit pas non plus les panneaux. 815. Mettez-vous à côté d'elle pour la rassurer un petit peu, là, parce que comme je la médicule, elle stresse. La mise bas est souvent risquée pour ces chiens minuscules. Chippy convulse et a de la fièvre. Elle est sourde. Je te le disais, sans ventiler. Non, t'as raison, ils sont là. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Hein. Et comme c'est comme ça, alors elle peut accoucher comme demain matin, quoi. C'est possible, oui. En tout cas, il n'y a pas un petit qui est coincé ou quoi que ce soit. Pour l'instant, ils sont encore assez hauts, en fait. Ouais. Bon, en plus, le mâle est quand même bien plus gros, donc il faut voir comment ça va évoluer. Alors, le papa, c'est celui de gauche. Elle tient bien. William injecte un médicament pour accélérer les contractions et déclencher l'accouchement. Voilà. Tu m'en veux pas? De toute façon, s'il y a le moindre problème, quoi que ce soit, vous me rappelez. D'accord. De toute façon, on est là toute la nuit, donc faut pas hésiter à rappeler, on est là pour ça. Hein. Un petit peu stress quand même pour la suite de la nuit? Beaucoup. Vous allez rester réveillé? Ouais, il faut. Vous allez la veiller? J'ai trop peur qu'on sait jamais qu'elle fait à terre, qu'elle laisse le bébé, qu'elle l'entend pas. Non, on va rester près d'elle. Je croise les doigts. C'est vrai que les maîtres, parfois leur seule relation c'est leur animal. Il y a beaucoup de propriétaires qui en profitent pour parler aux vétérinaires d'urgence de leurs problèmes. Et ça permet d'avoir une relation humaine qui n'ont peut-être pas dans la vie, en journée, dans la vie courante. Quoi. Allô, bonjour, c'est le vétérinaire à domicile? Je vous appelle parce que mon chien, il est... je ne sais pas s'il est mort, mais il est en train de partir. D'accord. Et là, ce soir, il a fait une syncope assez importante. Et a priori, il est mort, mais... Là, il est minuit, donc on sera chez vous avant 1h, d'accord? Ouais, d'accord, ça marche. Voilà. Bon. Ouais, ça va être moins marrant, là. La ronde de nuit prend cette fois une tonalité plus solennelle. Bonsoir. Le vétérinaire doit affronter la détresse des maîtres dans l'intimité de leur domicile. Bonsoir. Donc il avait quel âge? Il allait avoir 12 ans. 12 ans? Je vais vérifier, mais bon, je pense qu'en effet... Ouais, il est parti. Il avait un problème de santé particulier? Oui, il faisait des crises d'épilepsie. Des crises d'épilepsie? C'est dur, 12 ans. Donc vous voulez que je récupère le corps, c'est ça? Oui. D'accord, donc je vais vous faire remplir des papiers pour le centre d'incinération. Vous voulez récupérer les cendres ou pas? Non. Il est attaché à vous aussi? Oui, très. Très attaché, ouais. Et moi, à lui. Moi, j'étais attachée à lui aussi.
Au début de sa carrière, William a souvent versé quelques larmes, mais il s'est peu à peu forgé une carapace. Je prends mes distances par rapport à ça, parce que sinon, moi, je pourrais pas... Si à chaque fois je me mettais à la place des propriétaires, ça serait très compliqué, quoi. Donc, quand ils... Bon, le principal, c'est déjà s'ils ont déjà vécu un certain temps... bon, on se dit déjà, ils ont eu le temps de vivre. Bon, après, maintenant, on n'est jamais prêt à perdre son animal de toute façon. Hein. Il va être incinéré avec son dessin et tout. Ah, il sera incinéré avec tout, en fait. Hein. Oui, ça, il n'y a pas de problème. C'est quoi ce dessin? Bah, c'est le dessin que ma fille a fait avant de partir, donc je laisse. À tout de suite. William s'efface pour laisser les deux amis se recueillir. Plusieurs minutes. Pendant ce temps-là, la nuit s'est emparée du cabaret. Bonjour mes gens, vas-y, rentre, Maloute. Comment que ça va? Monsieur Nico, ici. Comment tu t'appelles? Josiane. Je te viens de où, Maloute? La Moselle. La Moselle, ma mère, tu vas rien comprendre à ce que je raconte? Oui, si. Oh, bah t'as mieux, t'es venu avec qui ici? Garde de ma gaillard ici. Eric. Eric. Oh là là, belle bête, hein. Ah bah ouais. Tu fais du rugby, tu? Non, j'ai fait du volley. Du volley? Ouais. Ah bah ouais, ça marche aussi, chaud. Vas-y, rentre. Regardez-moi ces beaux yeux ici, garde ça. Comment tu t'appelles? Harmonie. Harmonie? C'est bio, ça te va bien, en tout cas. Hein? Vas-y, rentre. Bonsoir, mes Jacques. Chaque soir, la salle fait le plein. 150 spectateurs qui viennent même parfois de se passer la bague au doigt. Oh, vraiment, un garçon, l'élégance ici. Allez, on y va, regarde les mariés comme ils sont bio. T'as dit ouais à quelle heure? À 5h30. À 5. Il t'a dit ouais tout de suite, j'espère? Tout de suite, oui. Oh, tu regrettes pas? Non. Bon, bah t'as mieux. Comme ça, te payes une maison, puis après tu t'inventes à trouver un autre. Hein. Voilà. Bonsoir, mes gens. Laissez-moi d'abord vous présenter notre pianiste. Il est pas beau, mais il joue bien. Mesdames, messieurs, Samuel. Il est tellement laid qu'on l'a mis de dos, comme je t'ai pas dégoûté, pas d'acte mâche. La bohème. Mais arrête ta cinéma, tout le monde ira vite. La bohème. Faire image plus macho. Pour 60 €, le spectacle, accompagné d'un repas régional, est un cocktail de cirque, magie, théâtre et sketch burlesque. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Oh, c'est pour ça que t'es maigrené comme ça. Je me dis oh bien. Nicolas et ses artistes enchaînent tambour-bâton et improvisent en permanence. Mesdames, messieurs, on a retrouvé Claude François et sa Claudette. On va lever une première fois les bras vers les étoiles. Ça va super vite, quoi. Il n'y a plus de temps mort. Vous changez combien de fois de costume en une soirée? 7 fois? 7 fois. Je suis devenu une pile électrique. Tout à fait. Le final est prêt. Il n'y a plus qu'à y aller. Enfin, presque. Presque. Et après toutes ces années, je perds encore autant d'eau. Il est où mon casque? J'y vais, c'est pas grave. La troupe a réussi son spectacle. Merci mes gens, prenez soin de vous et à bientôt. Y compris Samuel, le pianiste débutant. Merci, Samuel, maman. ça a été? Très bien. Le chef qui demande dira après. Même si c'est la crise, il faut profiter. Et voir des choses comme ça rend heureux et voilà. On cherchait justement quelque chose avec d'autres personnes, une ambiance atypique, quelque chose qui vient du Nord. Et voilà, ça s'est bien passé. C'est un super mariage. Merci pour cette soirée. Vous voyez? C'est ça. C'est la surprise. Pour le spectacle. Apparemment, c'est réussi. Ah, vous avez vu là? Mon Dieu, Marie.
Après les flonflons de la fête, Nicolas retrouve la quiétude feutrée de la ville la nuit. Et le meneur de revue ne va pas se coucher immédiatement. Le soir, c'est les dernières choses que je fais dans ma journée. C'est voir ce qui se passe un peu à l'intérieur, continuer à trouver la paix qui peut être en nous, en moi, j'espère. En tout cas, c'est ce que je cherche, ouais. Je suis reconnaissant. Et après dodo, du coup, dans un état très, très agréable. Je peux glisser dans le sommeil tout de suite après. Si vous avez la foi parfaite de celui qui voit le jour alors qu'il fait nuit, parce que son maître l'a décrété ainsi. Le jour se lève à Lille. S'il souhaite rester sur le terrain, Alexandre, le sapeur-pompier, devra continuer à travailler la nuit, jusqu'à sa retraite. Ça, c'est pour la fille, du chocolat. Pour madame, c'est le croissant. Et pour le fiston, c'est le pain au chocolat. Voilà. Avant de rentrer dormir, Benoît emporte le petit déjeuner pour sa famille. Sa boulangerie vient d'être classée parmi les 10 meilleures de France par un célèbre guide gastronomique. Tiens. Oui, ça a été début de nuit calme et puis ensuite on a fait quelques sorties, un accouchement, une insuffisance respiratoire. Elisabeth, elle, peut demander à repasser en rythme de jour. Mais elle n'y tient pas tant que ses enfants sont encore petits et scolarisés. Eh bien, bon courage et puis on se voit ce soir. Après une nuit de contraction, Chippy, le chihuahua, a perdu un chiot. Mais l'autre se porte bien. Ouais, il est déjà bien grassouillé. Hein. Non, il est en pleine forme. Il est en pleine forme. Il est bien vif. Ah oui, là, il est impeccable. Il est très, très bien. La France est juste derrière le Royaume-Uni, le pays d'Europe où on travaille le plus la nuit.